Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc merci de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 3 au 9 décembre. Donc cette semaine, votre tirage, donc 3 cartes. J'ai cherché un petit peu à comprendre ce qui se passe là ici en début de semaine. Votre carte d'énergie ainsi que une carte d'oracle pour venir un petit peu éclaircir. Si vous vous interrogez sur les cartes que j'utilise, vous avez le descriptif sous la vidéo, bien sûr. Alors, donc, l'énergie qui vous correspond cette semaine, mes chers amis béliers, vous avez le singe inversé. Donc ici, on est sur la famille de la communication. Donc cette semaine, et c'est vraiment ça, hein, entre l'homme réfléchi, le page d'épée. Ça met fortement l'accent cette semaine sur votre manière ici de communiquer, alors aussi bien avec vos proches que de façon générale. Alors, le singe, lui, représente la communication, la parole, l'expression, la spontanéité, le rire, la joie, l'enthousiasme et l'humour. Alors, dans son aspect inversé, il a un petit peu tendance à aller de branche en branche, de ne pas nécessairement se stabiliser. Et là, on vous dit ici, c'est une invitation en fait à prendre vos responsabilités, ne pas agir non plus à la légère, et ça vous invite ici à la stabilité. Que ce soit en communiquant avec les autres ou dans vos projets ou autres. Vous avez le page d'épée. Et pour clarifier, j'ai la force inversée. Alors, la communication ici avec le page d'épée en général, alors ça peut être des mauvaises nouvelles que vous pouvez recevoir peut-être d'un homme, ou peut-être vous êtes cet homme peut-être réfléchi. D'accord. Par contre ici, avec la force inversée, on peut être ici sur tout ce qui est excès, peut-être de la violence, peut-être que vous avez quelqu'un dans votre entourage, alors vous pouvez être ici, vous avez deux pages, peut-être avec des enfants, le soleil est inversé ici, ça peut être des rapports un peu distendus et froids. La force inversée donc parle peut-être de jalousie, de rapport de force, on peut être sur de l'impulsivité, de l'égocentricité, excusez-moi. Alors, ça vous invite ici, avec la force inversée, à la réflexion, justement, de prendre conscience des fois, peut-être que on réagit avec débordement. Ça vous permet aussi d'apprendre à se maîtriser pour vivre des relations plus harmonieuses aussi avec les autres. Alors, le soleil inversé, donc les rapports froids, distants. Vous avez aussi, alors vous avez l'aspect du soleil et de la lune, les deux sont inversés. Pour l'aspect de la lune, du soleil, excusez-moi, je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Ce sont les troubles, ce sont les difficultés, c'est la négativité ici. Ce sont les obstacles, peut-être les délais, ou peut-être que justement, aussi, le fait est peut-être d'avoir reçu des mauvaises nouvelles, excessivement c'est peut-être même violente dans les paroles, ou alors peut-être que c'est aussi votre énergie, c'est possible. Là ici, du coup, on est sur, on n'est pas très heureux ce milieu de semaine, on est plutôt sur une phase de repli sur soi, sur peut-être de la solitude. Ça peut être aussi une personne dans votre entourage qui ne vous apporte pas non plus une relation, on va dire, satisfaisante. Fin de la semaine, vous avez le page de coupe. Ça peut être ici assimilé à des formes d'excuses, peut-être que vous recevez ou que vous vous donnez, tout simplement.
Parce que là, ici, on est beaucoup plus sur de l'aspect émotionnel. En général, le page de coupe, ce sont aussi les bonnes nouvelles. Hein, donc, ça peut favoriser les naissances. Ça peut être en relation aussi avec des naissances. Hein. Vous avez la lune inversée, hein, comme je le disais. Alors, la lune inversée ici peut parler, si vous êtes sur un rapport avec votre couple, si vous êtes en couple bien sûr, hein, sur des disputes. Hein. De façon plus générale, il se peut que aussi hein, vous soyez perturbé également par la lune. Il y a de l'angoisse peut-être hein, aussi derrière, peut-être de la confusion, hein, les choses ne sont pas assez claires également. C'est les émotions un peu négatives ici. Hein. Donc ça peut être une forme d'instabilité dans le couple, une relation un peu chaotique, mais bon, qui quand même va sur du positif. Hein. C'est des angoisses, hein, c'est tout ce qui est angoisse, des désillusions aussi. Alors pour l'homme réfléchi, donc ça peut être vous, ça peut être aussi, ça peut être vous, hein, ici, qui agissez en tant que tel, hein, ou alors cette personne. Hein. C'est pas parce qu'elle est dans son aspect inversé que forcément il ne peut pas être négatif non plus. Hein. Donc ça peut être, vous avez fortement un signe d'air, hein, donc vous avez le Gémeaux, la Balance, ainsi que le signe du Verseau. Vous avez aussi du signe du Lion également, hein, avec la Force. Signe d'eau également, enfin du moins, alors vous avez le signe d'eau, vous avez le Cancer, vous avez également le Scorpion ainsi que le Poisson, et fortement le Poisson aussi avec la Lune. Hein. Donc ici, ça peut être une personne quand même qui peut aussi vous conseiller hein, sur ce qui se passe hein, et peut-être justement vous éclairer la voie hein, sur ce qui est beaucoup trop négatif, hein, sur la négativité là ici. Donc là, dans tous les cas, on est sur l'aspect communication cette semaine, hein, très important pour vous. D'autant plus que vous avez Mercure rétrograde jusqu'au 6 décembre. Donc peut-être que vous êtes encore influencé par les énergies un petit peu négatives hein, de Mercure rétrograde hein, qui influencent votre compréhension hein, par les messages, par la communication de façon générale. Hein. Les interprétations, ça peut être, il se peut qu'il y ait tout simplement des malentendus et ça peut générer hein, des conflits. Voilà mes chers amis béliers, j'en ai fini pour votre tirage. Merci beaucoup et puis à la semaine prochaine.